Les parcs, ce n'est pas une simple passion. C'est un mode de vie, une ambiance, une sensation. Quelque chose d'ancré en nous. C'est souvent fatigant. On se pose parfois la question, mais qu'est-ce que je fous là? On a dû parfois mettre en pause d'autres passions. Car oui, c'est un budget, un sacrifice pour la plupart d'entre nous. Une passion souvent incomprise parmi nos proches, qui nous éloigne de certains, mais qui nous fait faire de très jolies rencontres. On voit défiler les paysages, on traverse les frontières, on cumule la fatigue et les kilomètres. Mais une fois arrivé au but, tous les doutes, la fatigue, le stress, la maladie, parfois la dépression, les tracas du quotidien, tout s'envole, tout devient léger et on découvre des endroits imprégnés de magie et de légèreté. C'est pour cela que je vous emmène avec moi en voyage pour partager ces moments remplis d'émotions. Et aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un des parcs les plus magiques d'Europe, Efteling. Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on fait une petite pause avec le trip de Pologne. J'ai pris du retard et on va visiter pour essayer une nouveauté à Efteling. Allez, c'est parti! Et nous voilà devant l'entrée, cette entrée de parc, elle me fascine à chaque fois, elle est immense, elle est énorme, on peut pas se tromper, on sait qu'on est Efteling ici, regardez-moi ça, comment que c'est magique. Efteling, c'est clairement le parc en vidéo, en photo qui me donnait mais vraiment pas envie, je sais pas, ça rend pas super bien en vidéo, mais une fois qu'on essaye Efteling, après, c'est un peu un équivalent de Disneyland ou d'Europa Park en fait en Europe. Et je vais vous faire découvrir ça aujourd'hui, là on va aller chercher 2 passes annuelles, parce que le pass annuel il vaut vraiment le coup ici, et je vous reprends dans le parc. Et voilà, on rentre dans une ambiance vraiment chaleureuse. Ce parc d'attractions, il n'y a pas des gros décors comme à Phantasialand. C'est plus un style un peu comme un conte de fées en fait. Et le parc, il est situé à 4 heures et quelques de Metz, 5 heures de Strasbourg. Et après, depuis le nord de la France, vous pouvez y accéder assez rapidement. Je crois depuis Lille, il y a 2h30. Donc après Paris, je pense que depuis Paris, je crois qu'il y a 5 heures. Enfin, c'est vraiment pas déconnant, surtout pour ceux de l'Est de la France qui mettent 4 heures, 5 heures pour aller à Disneyland Paris. Faites le détour, venez plutôt à Efteling, essayez ce parc. Vous allez vraiment pas être déçus par rapport à Disneyland, et les prix c'est autre chose. Là aujourd'hui le billet d'entrée en basse saison, en semaine, c'est 38 € et le parking il est à 12,50. C'est pas les 100 € de Disneyland Paris et les 30 € de parking quoi. Donc voilà. Bon, on va aller par où? Là-bas il y a pas mal de grosses montagnes russes qu'on ira essayer tout à l'heure. Et là on a, alors là voilà, là ça c'est la nouveauté 2024. Mais voilà la toute nouvelle attraction 2024 Danse Macabre, et on ira faire le tour tout à l'heure de la file d'attente de l'attraction, etc. On va attendre que ça se calme un peu parce que là, qui dit nouveauté dit attrait des gens. On va aller profiter un peu du parc. Autrement, et on arrive dans la zone de Symbolica. Alors cette attraction c'est franchement un des meilleurs dark rides d'Europe. Il y a du monde. La zone est fabuleuse. Ils ont créé un château au-dessus de l'attraction à l'intérieur. Je vais vous montrer, ce sera plus parlant que les conneries que je raconte. Là par exemple, le truc tout con, ça, le coffre-fort, c'est juste pour intégrer un distributeur de billets. Mais voilà, c'est tout des petits trucs comme ça ici partout. Ah, bonjour. Les amis là. Et le château pour Symbolica. Allez, je vous emmène dedans.
et c'était franchement merveilleux. C'est un des meilleurs dark rides d'Europe. Faut le vivre en fait, faut vraiment venir le faire. Et je vous ai juste mis quelques petits extraits vraiment courts pour pas trop vous spoil, mais plein les yeux à chaque fois dans ce parc. Bon allez, on va aller faire des autres manèges de ce style et je vous reprends dès que je trouve quelque chose de... Et on voit voilà la thématisation de ce parc, c'est de la folie, hein. C'est vraiment, ils ont poussé le détail, ça fait vraiment partie de ce genre de parc où partout où vous posez le regard, il y a quelque chose à voir. Il y a toujours quelque chose à regarder, il y a toujours, on pose les yeux partout, c'est waouh. Ah oui non mais regardez ce décor, c'est waouh. Ah, l'assistante. Voilà. Le seul gros défaut, c'est leur file d'attente. Parce que les files d'attente, c'est presque que ça partout. Des espèces de petits parcs à bœuf et on se croise. Et ça, quand c'est rempli, je peux vous dire, vous n'avez pas envie d'être ici. Hein. Ouais, c'est parti. Ah là là, on sort de le Holland des volants. Oh punaise, qu'est-ce que c'est bien ce machin. Oh, c'est génial. Bon, ce constructeur, ils ont fait un manège et c'est celui-là. Eh, mais qu'est-ce que c'est sympa à l'intérieur dans le noir. Je sais pas si on verra grand chose à la caméra là, mais qu'est-ce que c'est beau dedans, la musique, les ambiances, tout. Même on sort, il y a des mouettes et tout. Je vais me faire chier dessus, ça. Non, mais on s'y croirait vraiment dans les Caraïbes. Bon, les Caraïbes, j'ai l'écharpe, hein. C'est les Caraïbes du Nord, hein. Mais oui. C'est trop bien franchement. Et là maintenant on va aller faire les Joris là-bas, les Woodan version Efteling. Et puis c'est parti. Ah mais je suis émerveillé. Franchement là je suis heureux d'être ici. Voilà, on s'est tapé 5h30 de route depuis chez nous. Mais qu'est-ce qu'on a bien fait de venir, bordel. Oh là là. Et c'est parti pour un bon petit tour de Joris là. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que ça va être sympa encore ça aussi. Oh. Et ben voilà, on sort d'un petit tour de Joris on the Drac là. Et c'est bien sympathique, hein. Le petit cul qui a décollé et tout, on a bien rigolé. Bon maintenant le programme, on va aller manger. Bon le repas aujourd'hui à Efteling, je vais rien vous montrer parce que clairement dans les parcs hollandais, c'est pas leur point fort la nourriture, hein. Donc on va vite zapper. On va faire au milieu du parc, il y a un espèce de machin qui ressemble à un KFC de parc. Un peu cher, c'est pas fou, mais c'est le moins pire du parc. Et après on va aller tout de suite voir Danse Macabre, donc je vous prends tout de suite. Ah, Danse Macabre. Et ben voilà, on a bien mangé au final, c'était pas trop mal. Bon, c'est du truc, hein, du fast food, mais c'était bien. Bon, bah maintenant on a rechargé le petit café, on va aller se faire un petit Danse Macabre. Bon, dans le parc aujourd'hui, il y a clairement entre 5-10 minutes d'attente un peu partout, sauf sur la nouveauté où il y a entre 40 et 50 minutes. Donc pour une nouveauté qui est sortie il n'y a même pas une semaine, c'est vraiment acceptable. Donc ben, on va aller voir ça et tester la nouveauté tant attendue. Et j'ai fait aucun spoil. Et par contre, pour ceux qui ne veulent pas de spoil pour la vidéo, je vous mets un time où il faut aller pour ne pas se spoil. Magie du montage. Allez, je vous reprends dans la file. Mais là, c'est une claque visuelle. On a l'impression d'être dans un vieux monastère. Tout est neuf, mais tout est travaillé. Il y a des reliefs partout. Il y a de la musique. Franchement, c'est des petites statuettes cassées. Même quand on regarde dans les petites arches, c'est gravé. Non, mais là,
Ils ont fait un truc, on est juste dans la file d'attente depuis 10 minutes, hein. On a vu que ça, mais déjà rien que là, il y a déjà des centaines de détails à regarder. Voilà. Waouh, 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 waouh. Là, c'était une claque, pas cinématographique comme on dit dans le milieu, mais là c'était une claque parconautique ou je sais pas comment on peut dire ça, mais cette attraction, elle est exceptionnelle au niveau du détail, au niveau du son, au niveau des animatroniques, au niveau du rail de système. C'est genre les énormes plateformes qui montent, qui font des choses. Je vous dis pas trop non plus tout ce qui se passe dedans pour vous laisser la surprise, mais genre... mais là... Waouh, mais franchement, c'est une expérience. Vous fermez les yeux, vous mettez assis, ferme la barre, et vous vous laissez porter par le système, et vraiment vous faites une danse, et vraiment on a le mouvement, et ça tourne, et ça fait ça. Et il y a des choses à regarder partout, vous pouvez refaire cette attraction en mode, bah ouais, elle est refaisable l'attraction là, parce que je pense que si vous regardez à droite, il se passe un truc, mais à gauche, il se passe un truc, il y a le maître d'orchestre là, il y a des choses qui... Ah franchement, ça à faire ça. C'est vraiment à faire. En plus, c'est réglé, je suis un peu sensible à tout ce qui tourne et tout, j'évite le tournis. Et là, c'est juste réglé à la perfection, ça s'arrête juste au bon moment et tout. On n'a pas le tournis au niveau de la vitesse de rotation et tout. Ils ont travaillé ça, mais genre exceptionnel. Ah bah là, on a bien fait de prendre le pass annuel et c'est sûr qu'on va revenir faire cette attraction, hein. Aujourd'hui, on va clairement pas la refaire parce que... vu que c'est la nouveauté, bah là c'est monté à 50-60 minutes d'attente, mais quand il y aura moins d'attente, ce sera un truc à faire, à refaire pour voir tous les détails et tout. Il y a un nombre incalculable d'opérateurs, ils ont des petites lanternes, ils ont des... Mais c'est incroyable, j'en perds les mots là, c'est vraiment une expérience, c'est complet quoi. Puis ils ont été dans le détail quoi. C'est pas juste comme certains gros parcs qui font des nouveautés, ils font des décos vite fait, c'est à moitié fini, voilà. Là, mais vous voyez tous ces bâtiments, on a l'impression que c'est là depuis longtemps, voilà. Le détail dans les pierres, il y a des endroits, il y a des flambeaux, non on voit pas ici, et ils ont fait des traces comme si ça avait brûlé, enfin on est vraiment dans un vieux monastère, c'est même les couloirs à l'intérieur, tout, enfin c'est vraiment la claque en termes d'attraction 2024, hein, c'est dinguerie, hein. Donc voilà, comme un bon fanboy, on a pris le petit souvenir. Je vous ai inséré une photo quand je suis rentré à la maison, moi du futur. Voilà, et nous on va continuer la visite du parc. Je vais aller tester les toilettes de Danse Macabre parce que ça se trouve, ils sont même thématisées. Bon, je vais pas vous montrer mon gargouille, hein. Et ben je vous reprends pour la suite du vlog. À plus tard. Bon, maintenant on laisse redescendre l'excitation. On va aller refaire les autres manèges du parc. On va aller faire Fata Morgana. Voilà, on va aller faire Fata Morgana. Et puis voilà, c'est un vieux boat ride, trop bien. On arrive dans la zone de Fata Morgana et voilà, encore une zone assez dingue dans le parc. On arrive au pays des mille et une nuits et voilà. Pourquoi à Disneyland Paris ils font pas une zone comme ça pour Aladdin quoi, enfin, ça ressemble plus au truc d'Aladdin qu'à Disney Aladdin quoi, enfin. Voilà. Et l'attraction elle-même elle est folle dedans, enfin, je vais vous mettre 2-3 petits extraits, allez c'est parti.
Eh ben voilà, bien sympa cette grosse Morgane là. Donc bon bah nous on va aller refaire un autre dark ride à l'opposé du parc. Et quand même Efteling, il faut dire, c'est un des seuls parcs où je préfère faire les petits manèges que les gros. Hein. Tellement c'est magique. Hein. Et ça c'est vieillot, c'est... Tu sais c'est de quelle année ça? Très vieux. Ouais. Ça devait être un des premiers de Efteling, donc Oh, oui. très vieux. Au moins années 80, 90, je sais pas, mais c'est hyper vieux. Mais vu qu'Efteling ils sont à un niveau comme ça, même les vieux trucs, eh ben, ça passe encore crème quoi. Il y a certains parcs, des vieilles attractions, on va dedans, on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là? Et ici, même une vieille attraction, tu peux la refaire, la refaire, à chaque fois tu regardes les décors, t'es bien, t'es content, franchement c'est Efteling, c'est vraiment ça, c'est la magie, il y a plein de petits trucs, ils savent faire ça, ils savent vraiment faire ça, cette petite touche là, c'est 1986 vient de me dire mon assistante. L'assistante elle me frappe en plus, sort elle n'aura pas le droit de manger. Aïe. Agression en direct. Elle m'a tapé dans l'œil en plus. Et c'est où Drumbluch? Drumblurk, c'est toujours tout droit, on va passer par le bois des comptes, ça sera plus sympa. Ça sera plus sympa. Ça sera plus sympa. Non. Ok, bon on va dans le bois des cons. Et je vous reprends tout à l'heure. Si je suis encore en vie parce qu'elle me frappe. Bon, et là on rentre dans la partie bois des contes. Et en fait, ça reprend plein de petites scènes de plein de contes connus. Et tous des trucs. Moi, j'ai aucune référence là-dedans parce que moi, personnellement, je m'en fous. Mais voilà, il y a l'homme phallus. Oui. Voilà. C'est le charme d'Efteling, quoi. C'est des contes. C'est un univers, quoi. C'est bien, c'est que c'est vraiment un univers à part, quoi. C'est unique en fait. Efteling, c'est vraiment unique en fait. C'est pas un autre parc qu'on verra ailleurs. C'est Efteling, quoi. Voilà. Et là, quand il fait beau l'été et tout, venez vous promener ici dans le bois des contes, c'est quand même assez agréable. Parce que je préfère ici, mais bon. Ça sera plus sympa. Faut le faire. L'homme phallus a laissé des traces. C'est par où? Tout droit? Eh ben c'est tout droit. Ouais, puis là par exemple, on arrive devant le petit chaperon rouge. Oh grand-mère, je te porte une galette. Oh, rentre mon enfant. Ouh. Voilà. Ah c'est beau là. Ah là on est bien là. Ah, Gepetto, je suis un vrai petit garçon. Il est où Pinocchio? Waouh. Ouais, c'est pas mal. Bah ouais, c'est pas mal. Parce qu'on voit rien. Bah c'est mignon. Il y a plein de petits détails, vous voyez. Waouh, mais ça c'est cool ça. Mais qu'est-ce donc? Ah, c'est la baleine de Pinocchio. Ok. Ah, il y a Pinocchio qui sort de... Non mais regardez les petits détails. Il y a Pinocchio. Oh là là. Voilà la petite réponse. Rapunzel. Sous l'océan, y a pas gagné. Ouais, c'est plus moche là. Et j'ai trouvé un truc qui est plus beau à Disney qu'ici. Les palissades, elles sont plus belles à Disney qu'ici. Ici, elles sont dégueulasses. Voilà. Bon, là, on est en découverte d'une attraction que je n'avais jamais vue à Efteling. Ok, bon, eh ben, on va aller essayer. Je sais pas ce que c'est autour d'un petit château là. Ok, bon, allez, c'est parti. Ok, il y a un petit banc. Bon, ah mais ça. Ah, ça part direct. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est de ce machin incroyable. Là, là on est sur un banger. Là. Ok, bah, c'était juste ça, c'est pourri. Bon, en vrai, c'était nul à chier, mais par contre, ce que soulignait l'assistante, c'est qu'ils ont quand même fait une thématisation énorme pour un truc tout pourri en fait. C'est ça qui est magique, quoi. Ils ont fait un gros truc, là pareil, il y a des bâtiments comme ça, pour genre 2 marionnettes dedans, mais voilà, ça fait l'immersion totale, quoi. Bon allez, assez de blabla, on va aller refaire une vraie attraction, parce que là, je commence à me faire chier. Et là, on arrive à l'entrée de Drumvluch. Cette attraction est vieille, mais cette attraction est magique. Et je vous reprends tout de suite dedans, parce que là, c'est waouh. Par contre, la file d'attente, elle est horrible. Je vais vous montrer. Attendez, je vous montre la file d'attente avant.
Eh ben, ce petit tour de Drumvlouch était fort sympathique. Et là, ils ont déjà commencé à mettre les décos de Noël. On commence à rentrer dans une période de transition entre Halloween et Noël. Là, franchement, c'est super sympa. Parce que ce parc est ouvert, je crois, presque 360 jours dans l'année. Ou je sais plus, 340 jours, un truc comme ça. Enfin, voilà, c'est comme Disney, ils sont ouverts tout le temps. On va aller voir un spectacle sur l'eau. Vraiment sympathique. Et puis, je vous reprends après. Bon. Et là, on a trouvé un petit carrousel sur la route pour aller voir le spectacle. Donc on va aller faire ça, apparemment c'est super joli. Attends, c'est la sortie. C'est la sortie. Engang, c'est où l'engang? Oh, ça sent la vieille huile. Waouh. Waouh. Je vous fais une petite aparté par rapport à ce carrousel. Il date de 1895 et était actionné par un système à vapeur. Il a écumé de nombreuses fêtes foraines avant d'être vendu à Efteling en 1952 à cause d'un coût d'exploitation beaucoup trop élevé. Il a été actionné par le système de vapeur jusqu'en 1970, qui est toujours visible, puis remplacé par un système électrique. Et en 1985, il est équipé d'un véritable orgue Gavioli, l'un des 5 derniers en fonctionnement dans ce monde. Voilà, je vous laisse à la vidéo. C'est super joli. Oh, je sais pas il est de quelle année le machin là, mais ça sent le vieux bois, la vieille graisse et tout, c'est magique. C'est entretenu ça à mon avis. Et on voit sur le sol que c'est un vieux carrousel. C'est super marrant. C'est un voyage dans le temps là, c'est magique. J'adore. Waouh. On est émerveillé dans ce parc. Franchement, c'est survalidé ce carrousel, c'est une bonne surprise. On arrive dans un bâtiment bien éclairé et tout, ça fait vieille fête foraine et tout, ça fait voyage dans le temps, comme dans les films on peut voir. Et ça sent, il y a une odeur particulière, il y a la musique, c'est un vrai instrument, c'est génial, c'est une découverte, voilà. Une découverte toute simple, c'est rien, c'est un carrousel, mais c'est un carrousel tellement bien intégré que voilà, c'est magique. Donc on arrive vers l'entrée du parc là, et on va avoir le spectacle d'eau, de son, lumière et jet d'eau. Bon, on cherche une belle petite place pour se mettre. C'est quoi cette fin de merde? Et voilà, magique ce petit spectacle, vraiment, c'est planant, la musique est bien, les effets sont jolis, enfin, tout va bien. Donc nickel, nous on va profiter de la dernière demi-heure qui reste dans le parc pour faire 2-3 montagnes russes et je reprends pour la conclusion. Je vais peut-être vous mettre une image ou deux de ce que je vais aller faire là, et hop. On arrive dans une ambiance là, vers le Hollandais volant, il fait nuit, ils mettent la brume et tout, c'est magique. On passe dans des univers, c'est... Waouh. Voilà, on est dans un autre monde, hein. C'est... Ça prend tout son sens là, vraiment la nuit là, c'est... Les décors, l'ambiance, là c'est... On a l'impression d'être dans un décor de film quoi. C'est impressionnant. On arrive dans la zone là.
On retourne faire Joris, après on va aller faire Baron. Ah là, toutes les lanternes pirates et tout, c'est genre... Wow, le bâtiment éclairé. En plus, sur la vidéo d'aujourd'hui, il y a plein de choses que j'ai pas pu vous montrer et tout, c'est... De toute façon, je ferai une vidéo 2.0 avec les trucs qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Bon allez, on va profiter un peu de la dernière demi-heure et je vous reprends pour la conclusion. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que c'est joli. Il est pas mal hein. Ah, de nous, il est bien. Oh la vache. Et là on fait Efteling Express. C'est comme PK Express mais dans les parcs. Ah ouais. Avant la fermeture des manèges. Et le gros il court. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Et on y arrive. Est-ce que c'est encore ouvert? C'est le suspense. Allez. On va aller faire ce petit machin. C'est bon, ils nous ont rejoints dans l'Efteling Express. Ah, c'est bon, oh là. Yeah. Yeah, 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 yeah. Et ben voilà un petit tour de Baron pour finir la journée et ce fut une excellente journée. Bon, comme je vous ai déjà dit, j'ai pas pu tout vous montrer mais franchement, première découverte d'Efteling sur la chaîne pour vous. Moi c'est la 3e fois que j'y vais cette année. Les premières fois j'ai voulu vraiment profiter pour découvrir le parc et même là en revenant aujourd'hui je découvre encore des choses. À chaque fois je m'émerveille de plein de choses ici. C'est vraiment un parc coup de cœur, vraiment c'est sympa, c'est le parc qui fait, c'est rempli de magie ici un peu, c'est un peu, l'univers est un peu spécial de premier abord quand on regarde comme ça, je regardais des vidéos sur ce parc et tout, j'avais pas spécialement envie d'y aller, plusieurs années j'ai traîné, je vois Efteling, ouais bof, la mascotte elle est pas ouf et tout, et une fois que j'ai goûté franchement, bah j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner 1 à 2 fois par an, quoi. Voilà, voilà, tout est sympa, les dark rides sont super bien à faire, les coasters sont bien, il y a rien de... Après je trouve qu'ils ont le même défaut que Europa Park, c'est qu'il manque vraiment d'une grosse machine, un gros coaster bien sensationnel, mais vu qu'il y a l'offre des dark rides qui est assez complète. En plus j'ai loupé un de mes préférés que j'ai pas pu aller aujourd'hui, Carnaval Festival avec la petite musique. Voilà, les gamins s'amusent, ils sont contents, donc voilà. Voilà, que dire de plus? Bah, franchement, si vous habitez dans le nord de la France, n'hésitez pas à aller à Efteling, il y a 2h30 de route. Même s'il y a un coup depuis l'est de la France, quitte à choisir à faire 4 heures pour Disneyland Paris ou 4 heures pour découvrir un autre parc, bah, n'hésitez pas à aller à Efteling. En plus, le site est en français, donc c'est facile d'accès. Que ce soit pour le site, pour les billets, les tarifs sont vraiment attractifs. On peut passer des nuits d'hôtel pour vraiment pas cher. Enfin, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, un petit comique ici. Donc voilà, et ben sur ce, moi je vais me rentrer à l'hôtel et puis je vous dis à une prochaine dans un parc. Sur ce, moi je me casse aux Bahamas. Allez, salut!